Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que toute la petite famille, les toutous, les chats, enfin bref, voilà, toute la petite famille. Voilà. Merci Marie, j'ai repris des forces, je te l'ai marqué, j'ai repris un peu de force en prenant mes compléments alimentaires, ça m'a fait du bien. Faut le temps que ça fasse effet, quoi, voilà. C'est vrai que j'ai été quelques jours sans curcuma, j'ai quand même senti que c'était moins bien, hein, parce que c'est quand même excellent pour les rhumatismes et l'arthrite et puis tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et là en plus j'ai les algues bleues là, enfin comment ça s'appelle la spiruline, là, ça fait du bien aussi, hein. Bon, alors. Chapitre 11, là c'est dans le livre d'Enoch. Enoch dialogue avec Dieu et les anges. Dans ces jours, je mettrai le trésor issu de ma bénédiction à disposition. Ils sont dans le ciel et descendront sur la terre pour se répandre sur le travail des humains. Alors la paix et la vérité seront unies à jamais. Amen. C'est pas marqué Amen, mais je le dis. Chapitre 12. La mission d'Enoch auprès des anges déchus. Pardonnez-moi. Avant cet événement, Enoch avait été caché. Aucun être humain ne savait où il se trouvait, où il résidait et ce qu'il était devenu. Il travaillait avec les anges dont la mission est de veiller et d'être avec les êtres réalisés, les hommes. Or, moi, Enoch, j'étais occupé à bénir le maître de l'univers, le roi du monde, lorsque ceux qui veillent m'appelèrent, moi, un simple scribe, ils me dirent, Enoch, toi dont les écrits sont conformes aux lois, va trouver ceux qui doivent veiller sur le ciel, fais-leur savoir à ceux qui ont abandonné ce lieu, dont la profondeur et la sainteté sont inégalées, qu'ils se sont perdus au contact des femmes. Voilà, les anges déchus qui se sont perdus au contact des femmes, ils ont couché avec les femmes. Voilà. Ils ont fait comme les humains. Ils ont pris femme et se sont transformés, engendrant une grande confusion sur la terre. Pour eux, ni paix, ni rémission en raison de leur faute. Ni rémission en raison de leur faute. Écoute bien, cœur d'artichaut. Leurs enfants leur procurent de la joie, mais ils assisteront au meurtre de ces êtres qui leur sont si chers et seront accablés par le chagrin. Ils passeront l'éternité à supplier, mais ils ne connaîtront ni paix ni miséricorde. Voilà, cœur d'artichaut. Les déchus, c'est terminé pour eux. Malheureusement, ils se sont transformés en démons. Voilà. Chapitre 13. Et Dieu sait qu'on leur a donné plein de... comment qu'on dit? Plusieurs chances de changer, mais non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils refusent toujours de mettre genou à terre devant Yeshua Hamashia, Jésus-Christ. Ils l'ont trahi. Chapitre 13. Les anges déchus demandent à Enoch d'intercéder pour eux. Alors, en s'éloignant, Enoch dit à Azazel, tu ne seras plus jamais en paix. Un verdict terrible a été prononcé à ton encontre afin que tu sois emprisonné. Tu n'auras ni sursis ni recours, car tu as transmis des enseignements qui bafouent les lois universelles. Toutes les pratiques que tu as enseignées aux hommes les ont amenés à rejeter Dieu, et à cause de cela, la violence et les conduites déviantes, c'est-à-dire les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, et puis plein d'autres choses. Les hommes qui couchent avec des animaux, hein, bah ils ont tout fait, hein, les anges déchus, hein, ils ont tout perverti, et c'est bien que les humains ont fait la même chose. Voilà. On sait ce que ça a donné, hein. Et ne dis pas qu'ils peuvent pas mélanger leurs semences. À l'époque, l'ADN n'était pas la même.
Donc, ce faisait pas pareil que maintenant. Hein. Un homme qui couche avec un chien donnera pas d'animaux maintenant, mais enfin, donnera pas d'enfants à la chienne ou hein, non. Mais à l'époque, notre ADN n'avait pas encore été changé comme elle est changée maintenant. Eh. Puis je m'avançai et m'adressai à tous les anges. Ils furent pris de tremblement, saisis de crainte et d'effroi. Ils me demandèrent alors d'écrire une demande de grâce. Afin qu'ils bénéficient d'une solution, il fallait que la formule de leur prière parvienne au Maître du ciel, puisque désormais ne pouvaient plus s'adresser à lui, ni même lever leurs yeux. Ils avaient trop honte du crime qui leur valait cette condamnation. Aussi je rédigeai leur demande, une supplication pour leur âme et pour chacune de leurs œuvres, afin que Dieu leur accorde pardons et répit. Ensuite je m'éloignai et m'assis au bord des eaux du Dan, dans le territoire du même nom, situé au sud-ouest de l'Hermont. Je sais où c'est que ça se trouve. Je lus le contenu de la requête jusqu'à ce que m'endormir. C'est alors que j'eus un songe avec des visions qui concernaient une punition. J'entendis une voix qui m'ordonnait de parler à ces anges déchus et de le rabrouer. De parler à cet ange déchu et de les rabrouer. De parler à ces, ouais c'est ça, c'est bien ça, j'ai bien dit ça. À mon réveil, j'allais aussitôt les trouver. Ils étaient tous assis ensemble en pleurs dans l'Uleslayel, situé entre le Liban et Sénézer. Sénézer. S-E-N-E-S-E-R. Ils voilaient la face tandis que je leur racontais toutes les visions que j'avais eues pendant mon sommeil. Mes propos respectaient les lois divines et je commençais à blâmer ces anges déchus. Vision d'Enoch, punition des anges déchus, la demeure et le trône de Dieu. Ce livre contient une parole conforme à la loi divine et raconte la punition infligée aux anges déchus qui existent depuis l'éternité. C'est la vision de ce qu'a ordonné l'être suprême. J'ai moi-même vu dans mon sommeil ce que l'être suprême, j'ai moi-même vu dans... Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. J'ai moi-même vu dans mon sommeil ce que je raconte maintenant avec ma langue et le souffle que Dieu Tout-Puissant a donné à la bouche des hommes, afin que grâce à lui, ils communiquent entre eux et se comprennent, de même que Dieu a créé l'homme en lui, a donné la faculté de comprendre le langage de la sagesse. Ainsi il m'a créé, moi aussi, et m'a donné l'ordre de réprimander les anges qui veillent dans le ciel. J'ai rédigé votre requête, mais dans ma vision, on me montra qu'elle ne serait pas exaucée. Jamais qu'un jugement avait été prononcé contre vous. Désormais, vous ne montrerez plus au ciel de toute l'éternité. Ordre a été donné de vous emprisonner sur la terre pour le reste du temps, mais avant cela vous aurez été témoin de la mise à mort de vos enfants adorés. Vous ne profiterez pas d'eux, et sous vos yeux, ils tomberont transpercés par une épée. La requête que vous avez faite pour eux et pour vous ne sera pas satisfaite, même si vous pleurez, suppliez et prononcez tous les mots que j'ai couchés dans ces décrits. Cette vision m'apparut dans mon rêve, des nuages me firent un appel, une nuit m'emporta. Le cours des étoiles et des éclairs me poussèrent à accélérer, et ils jetèrent le trouble en moi. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Les vents me firent voler et me soulevèrent de terre jusqu'à arriver au ciel. J'y pénétrai et je marchai jusqu'à un mur fait de cristaux et entouré par des langues de feu qui m'effrayèrent. Je traversai ces langues et m'approchai d'une grande maison faite de cristaux. Les murs ressemblaient à une mosaïque et son sol était translucide. Le toit était semblable à une voûte étoilée traversée d'éclairs des chérubins. Ah bah moi j'ai vu des choses, moi j'étais, je peux te dire que j'étais dans la grande bibliothèque là-haut, je peux te dire que j'y étais, hein. La bibliothèque de Dieu. C'était il y a un an, non, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, enfin je sais plus. À l'époque où c'est qu'on me laissait voir ce que je devais voir et puis que, enfin bref, j'ai vu plein de merveilles.
Flamboyant se tenait au milieu et le ciel, au-dessus d'eux, ressemblait à une onde limpide. Un feu ardent entourait les murs et même la porte flambait. J'entrai dans la maison. L'atmosphère y était à la fois brûlante comme le feu et glacée comme la neige. Il n'y avait à l'intérieur aucun désagrément de la vie terrestre. Je ne me sentis pas à mon aise. Ému et grelottant, je tombai face contre terre et j'eus alors une autre vision. C'était un autre palais, plus grand que le premier, et toutes ses portes s'ouvraient devant moi. Il était bâti en langue de feu, et était si magnifique, si splendide et si vaste, que j'ai du mal à décrire une telle merveille. Le sol était de feu, des éclairs, et une voûte étoilée constituait le plafond, et le toit aussi était de feu ardent. Je regardais et vis à l'intérieur un trône élevé, semblable à du cristal. Le pourtour resplendissait comme le soleil, et on entendait la voix des chérubins. Des fleuves de feu ardent sortaient du dessous le trône, et je ne pouvais les regarder. Sur ce trône siégeait l'être suprême dans toute sa gloire. Son vêtement était plus resplendissant que le soleil, et plus blanc que neige. Aucun ange ne pouvait entrer dans cette maison et voir la face de l'être suprême en pleine gloire. Aucun être humain ne pouvait le regarder. Un feu ardent l'entourait et de grandes flammes s'élevaient devant lui. Nul de ceux qui se trouvaient autour ne pouvait s'approcher de lui. Il y avait des milliers d'anges, mais il n'avait pas besoin de leurs conseils. Quant aux êtres saints qui étaient à ses côtés, ils ne s'éloignaient jamais de lui, même la nuit. Jusque-là, j'étais resté prosterné. Mais le maître de sa propre bouche m'appela et me dit « Enoch, viens ici et écoute ma sainte parole. » S'étant approché de moi, l'un des saints m'éveilla, me fit lever et m'approcha de la porte. Mais je regardais tête baissée. 73 Matthieu 17, 2.2 Et il fut transfiguré devant eux et son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ah, tu peux tirer la chasse d'eau. Excusez-moi. Chapitre 15. Dieu charge Enoch de montrer aux anges déchus l'étendue de leur erreur. Il m'adressa la parole et j'entendis sa voix. N'aie pas peur, Enoch, homme plein de droiture. Toi qui écris ce qui est conforme aux lois universelles, approche et écoute ma voix. Va et dis aux anges du ciel qui t'ont envoyé pour que tu me supplies en leur faveur. C'est vous qui devez intercéder pour les hommes, et non les hommes pour vous. Bonne nuit. Pourquoi avoir abandonné le ciel profond, saint et éternel? Pourquoi avoir couché avec les femmes? Pourquoi se dénaturer avec des filles humaines? Pourquoi avoir pris femme, avoir agi comme les enfants de la terre et engendré des géants? C'est la vérité, cœur d'artichaut. Voilà. Le livre d'Enoch faisait partie des livres hébraïques, hein, des livres c'était dans le livre des Hébreux, hein, des Hébreux. De la Torah. Ça a été écarté de la Bible, hein. Et c'était le livre préféré de Jésus, celui-là que je lis, là, le livre d'Enoch. Vous donc, les êtres saints de nature, éthérés et participants de la vie éternelle, vous vous êtes abaissés dans le contact avec le sang des femmes, et vous avez engendré avec le sang de chair, conformément aux nécessités de ce sang, vous avez éprouvé du désir et avez reproduit de la chair et du sang, comme le font les mortels. C'est pourquoi j'ai donné des femmes à ces derniers, afin qu'ils les fécondent, en aient des enfants, et qu'ainsi soit maintenu le cycle de la vie. Mais vous étiez à l'origine des êtres spirituels, participants de la vie éternelle, immortelle, à tous les cycles de la création. C'est pour cela que je ne vous ai pas attribué de femmes, car le séjour des êtres éthérés se trouve dans le ciel. Et maintenant les géants nés des anges, cœur d'artichaut, et maintenant les géants nés des anges et de la chair seront appelés sur la terre des esprits mauvais, et c'est sur terre qu'ils séjourneront. Des esprits mauvais sont sortis de la chair de ces géants, parce qu'ils sont les fruits de l'union d'humains et de saints gardiens du ciel. 74 Matthieu 22, 30, car dans la résurrection on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. Amen.
Quant aux êtres éthérés, leur demeure est dans le ciel, mais ceux qui ont été engendrés sur terre doivent y rester. Et les géants, les néphilim, qui sévissent, détruisent, combattent et ravagent la terre, y semant la mort, ils ne mangent pas tout en éprouvant faim et soif. Ils se dresseront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils proviennent d'elles. Excusez-moi. J'ai des problèmes de digestion, donc j'ai roté. Bon, bah, je m'excuse, hein, ça arrive. J'ai plus de vésicule, donc c'est chiant. Hein, depuis l'âge de 28 ans que j'ai plus de vésicule, donc évidemment j'ai des problèmes de digestion, c'est obligé. Bon. Chapitre 16. J'en suis d'où, moi? Ouais, ça va le faire. Chapitre 16. Ceux dont la mission était de veiller sur le ciel seront punis pour avoir communiqué aux hommes un secret funeste. Quand les géants seront détruits, quand leurs esprits sortiront des âmes qui animent leur corps, ils répandront le mal impunément, et ce jusqu'au jour où le grand jugement s'accomplira. Ça va s'arrêter comme Jésus va revenir pour juger tout le monde. Où le temps prendront fin. Tout cela arrivera à cause des anges et des impies. Voilà, les coupables, c'est les Hells Angels. Oui, c'est eux. Et puis certaines personnes qui sont au pouvoir sur Terre. Des présidents, tout ça. Il y en a certains, ce sont des déchus. Des rois aussi, ou reines. Et je dirais pas les noms des autres. Parce que mon rabbi, non, je dirais pas les noms. Hein, voilà, il y a des trucs que si mon rabbi dit pas, je dis pas. Même si je sais. Même si je sais des secrets, je dirai pas. Hein, voilà, je fais comme mon rabbi, je dis ce que j'ai le droit de dire et le reste là où il doit rester. Voilà, bon. Et maintenant, dites à cet ange qui t'ont envoyé, suppliez en leur faveur, eux qui autrefois habitaient dans le ciel. Dis-leur ceci. Il y a peu, vous étiez dans le ciel. À ce moment-là, tous les secrets ne vous avaient pas encore été révélés. Vous n'avez eu connaissance que d'une infime partie des mystères. Dans l'endurcissement de vos cœurs, vous l'avez communiqué aux femmes, et par l'entremise de ce mystère, les hommes et les femmes ont multiplié le mal. Bah ouais, ils ont tout corrompu, hein. Et voilà. Voilà pourquoi qu'on est dans la merde. 75. Matthieu 8, 2.28-32. Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gergéséniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre. Et il était très violent, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Jésus, Fils de Dieu, es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Et il leur dit, allez, et eux sortant s'en allèrent dans le troupeau des pourceaux. Et voici tout le troupeau des pourceaux se roi du haut de la côte, dans la mer. Et ils moururent dans les eaux. C'est quand même marrant. Normalement, les Juifs, ils mangent pas de porc. Remarquez, des fois, la traduction grecque déforme les propos du livre hébreu. J'ai remarqué qu'il y avait des changements. Quand on lit l'histoire en hébreu, il y a des mots qui sont changés. Et, enfin, je veux dire, le grec a changé des mots et ça ne veut plus lui dire tout à fait la même chose. Ouais, parce que j'étudie les deux. Hein. Je lis les trucs en grec. Enfin, je lis pas le grec, mais c'est traduit en français. Et je regarde des vidéos de personnes qui s'y connaissent en hébreu et qui lisent en hébreu. Eh bien, il y a certaines choses bon, ça veut dire la même chose, mais avec d'autres mots. Ou ça change. Parce que l'histoire du jeune homme qui est riche et qui refuse de suivre Jésus, ben, en vérité, il n'est pas riche. Il n'a rien du tout. Dans l'histoire en hébreu, eh ben, il n'a rien, cet homme-là. Il n'est pas riche. Alors que les Grecs qui ont traduit, on dit qu'il était riche. Ça change l'histoire quand même, hein. Ouais. Je préfère le dire, ouais, parce que je fais des recherches, tout ça, et puis j'apprends beaucoup. Donc, je partage.
Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a quand même eux, hein, les Hébreux, et, il leur manque des livres aussi. Je crois que c'est tout le monde qui manque des livres. Il manque des morceaux de par-ci, des morceaux par-là. C'est pour ça qu'il faut tout lire et puis réunir le tout et puis étudier et on arrive à compléter un peu. Voilà. Alors, les hommes et les femmes ont multiplié le mal. Sur la terre, dis-leur donc que pour eux, il n'y aura plus de paix. Chapitre 17. Enoch est emporté au séjour de la tempête, de la lumière et du tonnerre. Puis on m'emporta en un lieu dont les occupants sont des êtres lumineux qui ont la capacité de prendre l'apparence d'hommes, quand ils le veulent. Je fus conduit ensuite dans un endroit obscur sur une montagne dont le sommet touchait le ciel. J'y vis les emplacements des corps célestes, ainsi que les réservoirs des étoiles et de la foudre. Dans cette profondeur abyssale se trouvait l'arc de feu. Ses flèches, son carquois, son glaive et tous les éclairs de la... On m'emmena jusqu'aux sources de la vie et jusqu'au feu de l'Occident où aboutissent toutes les couches, chez deux soleils. J'arrivai jusqu'à un courant dans lequel le feu s'écoule comme de l'eau et qui se déverse dans la grande mer située à l'ouest. Je vis encore d'autres grands fleuves, atteignis une grande obscurité et arriva là où aucun être charnel n'avait jamais marché. J'y vis d'obscurs espaces glacés et le lieu où se déversent les courants de tout l'abîme. C'était aussi l'embouchure de tous ceux qui viennent de la terre, en même temps que celui issu du vide sidéral. Chapitre 18. Vision des vents des 7 montagnes de pierres précieuses. Les 7 montagnes. Je découvris des réservoirs qui contiennent tous les courants de force. Je vis comment, grâce à eux, Dieu a organisé toute la création. Et je vis aussi le fondement de la terre, sa pierre d'angle, les 4 souffles qui la soutiennent, ainsi que le firmament du ciel. Ce sont des souffles qui tentent la voûte, tendent, T-E-N-D-E-N-T, la voûte céleste, et se tiennent entre terre et ciel. Tels des piliers, ils sont responsables des mouvements dans le ciel. Mouvement dans le ciel. C'est pas la terre qui bouge, c'est le ciel qui tourne. D'après ce que j'ai vu dans mes études, oui. Oui, puisque la terre, elle est posée sur des espèces de... sur des piliers, donc... De toute façon, pourquoi qu'ils veulent pas qu'on voit la terre, j'ai vu des choses quand même assez frappantes. J'ai vu la terre. Enfin bref. Je l'ai vu en vision, mais je l'ai vu aussi. Il y en a qui ont réussi à filmer certaines choses et en faisant arrêt sur image, des images pendant 10 ans qu'ils ont filmé. De la météo, des trucs comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, enfin bref. Et on voit des drôles de choses. Des trucs qu'ils nous cachent. Assez frappant quand même. Font coucher les sphères du soleil ainsi que toutes les étoiles. Ce sont eux encore qui transportent les nuages au-dessus de la terre, ouvrent les chemins, qu'empruntent les anges au bout de la terre. Tout en haut s'étend le firmament céleste. Puisque je m'avançais en direction du sud, évitant lieux qui brûlaient nuit et jour, il y avait 7 montagnes de pierres précieuses, dont 3 vers l'ouest et 3 vers le sud. Parmi celles qui étaient à l'ouest, l'une était constituée d'une pierre multicolore, une autre de nacre et la 3e de quartz. Au sud, c'étaient des montagnes de pierres rouges. Celle du milieu s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu. Elle était en albâtre et le haut du trône en saphir. Je l'ai vu en vision. Un feu ardent y brûlait et derrière, au-delà de la grande terre, s'étendait un lieu où les cieux se rejoignent. Alors je vis un gouffre profond qui plongeait près de colonnes de feu du ciel. Entre elles, d'autres colonnes de feu d'une taille incommensurable descendaient. Au-delà de ce gouffre, c'était un lieu sur lequel le firmament ne s'étendait pas et qu'aucune terre ne fondait fermement. Ne fondait fermement. Il n'y avait pas d'eau, pas d'oiseaux. C'était un désert terrible.
Je vis 7 étoiles pareilles à de grandes montagnes qui brûlaient, et quand je posais des questions à leur sujet, un ange me répondit: Ici c'est la fin du ciel et de la terre. C'est une prison pour les étoiles et les puissances du ciel. Les étoiles qui se convulsent dans le feu sont celles qui ont transgressé le commandement du Maître absolu dès leur lever, car elles ne sont pas revenues en leur temps. Il s'est irrité contre elles et les a enchaînées jusqu'à ce qu'elles aient fini de payer pour leur faute, c'est-à-dire au moins pour 10 000 ans. Bah, ils sont pas sortis de l'auberge, hein. 7, 8, 9, 10. Ils ont encore 3 000 ans. 3 000 ans à être en prison. Ah. Bon, chapitre 19, eh ben, je vais le faire et puis je vais arrêter là parce que j'en suis à 25. Elle va passer, hein, parce que j'ai effacé les vidéos, mais bon. Puis Uriel me dit: Voici l'endroit où les anges qui se sont unis aux femmes demeureront. Leur esprit, en prenant de multiples apparences, ont transformé l'espèce humaine. Voilà, ils nous ont dénaturés. Ils ont changé notre espèce. Voilà, ils ont changé notre ADN. On était exactement la copie conforme de Dieu. On était pareil que lui. Ils nous ont changé notre ADN. Bah oui, puisqu'on a été fait à l'image du Père. Hein? On est pur esprit comme le Père. On était pur esprit. Voilà. Bon, et fait à son image. Ce qui la poussera à commettre des sacrifices à des démons jusqu'au jour du grand jugement. C'est alors qu'ils seront jugés qu'au jour du grand jugement. C'est alors... Ah, ça m'énerve cette loupe. Leur esprit, en prenant de multiples apparences, ont transformé l'espèce humaine, c'est-à-dire ils se sont pris des apparences d'humains, et ils ont couché avec des humains, et puis ça a donné... ben voilà, ça a changé, hein, enfin force, ça a changé l'ADN. Notre ADN. C'est alors qu'ils seront jugés bons à être détruits. Quant à leurs femmes, elles qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Moi, Enoch, j'ai eu cette vision, celle des bornes de l'univers, et aucun homme ne verra jamais un tel spectacle. Moi, j'ai juste vu la grande bibliothèque là-haut, et puis j'ai vu la Terre comme il m'a montré comment tout a été créé, quoi. Enfin, j'ai eu toute la compréhension de tout ce qui s'est fait en 1 minute. J'ai tout compris. Voilà. C'était magnifique. Et à travers les yeux de Jésus. Enfin bref. Nom et rôle des anges fidèles. Voici les noms des saints anges gardiens: Uriel, ange du monde de la terreur; Raphaël, ange des âmes humaines; Raguel, vengeur du monde et des corps célestes; Michael, préposé au meilleur des hommes et à la garde du peuple; c'est Sarakiel, s'occupe des esprits qui pêchent contre l'esprit; Gabriel dirige le paradis, le dragon et les chérubins; Raméel, enfin, à la charge des êtres ascensionnés. Voilà, je m'arrête ici. Oui, j'ai déjà fait, hein, parce que vous pouvez chercher dans mes vidéos, j'ai tout déjà fait, hein, tous mes livres. Hein. Donc, si vous cherchez, vous trouvez. Oh, excuse-moi, j'en ai pas fait exprès, hein, franchement. Ben, bonne nuit, je vous bénis tous, et puis voilà, gros bisous à tout le monde. Papa protège les personnes de qui tu sais, tu vois ce que je veux dire. Protège ma soeur et protège... il y a d'autres personnes, oui, mais protège... voilà, protège-la. Bon, ben voilà. Soyez tous bénis et puis bonne nuit, voilà. Gros bisous.